C'est tout le monde, c'est Sky, bienvenue. Ah non, faites pas attention, je teste des colorimétries, y a toujours la bonnette qui est là, et j'ai envie de mettre du rose. Voilà, cherchez pas, je dis, bon, on va mettre un peu de fun dans ce décor et dans les vidéos, et voilà, c'est le cas. Sur ces gens, c'est Sky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo anecdote. Et bah, c'est parti. Voilà, je vous fais pas plus attendre. On va tout de suite passer par la première. La première, c'est que j'ai failli perdre une vidéo faite avec Nemojoke. Voilà. Vous voyez la vidéo Kill Nous 2 ? Bah, j'ai failli la perdre le jour même. Tout simplement. En gros, bah du coup, j'avais fait le montage le matin même ou la veille. Donc du coup, je m'étais pris un peu en avance. Donc j'avais fait le rendu, etc. Sauf que bah, j'avais dû faire déjà un projet une semaine avant où j'avais juste synchronisé les voix et bah, j'avais refait un projet et je sais pas pourquoi le Final Cut a décidé d'exporter la vidéo du premier projet où j'avais pas fait le montage. Donc ça veut dire que j'avais les 16 minutes, on me voyait que parler, on entendait aussi Nemo parler, mais zéro montage. Et je balance ça sur YouTube parce que je me connais, je suis très ponctuel et j'ai aucun problème avec Final Cut parce que il fonctionne très bien en termes d'exportation et en termes de montage. Il était devant moi, donc il n'y avait aucune raison de me soucier que c'était la mauvaise exportation qui était en train de se faire. Et là, du coup, bah, je la poste sur YouTube, et là, il y a Nemo qui commence à paniquer, qui me dit « Sky, t'as mis la vidéo non montée ?» Je dis « Bah non, c'est pas normal, quoi. » Je pensais qu'il parlait des informations qui étaient sur les réseaux sociaux, donc la petite vidéo. Je me dis « Bon, c'est pas grave, je vais refaire l'exportation. » Et là, quelques minutes après, il me rappelle, il me dit « Sky, t'as toujours pas modifié la vidéo ?» Je dis « Bah, quelle vidéo ?» C'est sur YouTube. Et là, je vois, c'est les 16 minutes où on parle juste tous les deux, sans cut, sans rien. Je me dis « Oh putain de merde. » Et j'avais supprimé le projet avec lui, avec les vidéos, etc. Et je me dis, ça y est, putain de merde. Comment je vais faire ? Tant pis, la vidéo, elle sortira pas le jour même, mais elle sortira la semaine prochaine, parce que, vas-y, flemme du jour même de retour faire tout le montage, sachant que j'avais passé peut-être 1h30 à le faire, donc le problème, j'ai seulement vu à 19h. Donc voilà. Donc je me dis, fait chier, ça fait chier. Et là, d'un coup, je me dis, putain, c'est vrai que Final Cut fait des backups de tout et n'importe quoi. Et je me dis, faut que j'essaye de regarder s'il n'y a pas une backup du projet monté, etc. Et j'ai réussi à trouver une backup du projet. Et franchement, merci Final Cut de faire des backups de backup. Parce que là, ça m'a juste sauvé la vie. Et j'ai pu retrouver le projet. J'ai juste pu réimporter les éléments vidéo qui étaient quand même sur mon disque dur. J'étais pas fou quand même, j'ai pas tout supprimé. Et donc du coup j'ai pu refaire une exportation et à 20h directement, la vidéo était remise au propre avec les 11 minutes de montage cette fois-ci. Et donc du coup bah voilà. Donc j'ai vraiment failli perdre une vidéo et pas l'abandonner mais la refaire pour le lendemain. Et ça m'a tellement fait chier que quand il m'a annoncé ça, j'étais en mode, j'avais envie de pleurer, j'avais les larmes et voilà. Ouais, la première anecdote elle commence fort, hein. C'est très intense. Donc je sais pas ce que ça va donner pour les autres, mais ouais. Vous savez, je suis très fan d'Apple, j'aime beaucoup tous les produits Apple, et je me dis, pour avoir toute la gamme, bah du coup j'ai la tablette. Voilà, la tablette que j'ai gratuite, et je me dis, bah pour faire des petits gribouillis, des petits trucs, des petits machins, et que j'ai pas envie de sortir une feuille ou un machin, pourquoi pas prendre un Apple Pencil ? Bien sûr, je vais pas prendre le plus cher non plus, je vais pas prendre le Pro, déjà qui n'est pas compatible avec mon iPad, ni la version Pencil normale à 140 €. Je me dis, bah, ça sert à rien de prendre et de payer aussi cher, sachant que je suis pas un pro du dessinateur et un pro de l'animation, etc. Donc, je me dis, bah, je vais prendre, du coup, l'Apple Pencil USB-C. Ce qui est logique, elle est à 90 €, des fois à 80, donc voilà. Donc je me dis, bah, je sais que sur le site d'Apple, il n'y a jamais de promotion, entre guillemets, qui fluctue, donc c'est toujours 90 €, c'est 90 € le produit. Mais je me dis, bah, pourquoi pas aller voir sur la Fnac ? Ouais. Du coup, j'ouvre Safari depuis mon iPad, je tape fnac.com, donc pour aller sur la Fnac, et dès que j'arrive sur la Fnac, le premier truc que je fais dans la barre de recherche, je tape Fnac. Ouais. Ah non, j'ai pas d'explication, hein. Je sais pas pourquoi j'ai tapé Fnac dans Fnac. Voilà. Et ils ne sont pas auto-référencés à la Fnac. Donc, bah, revoyez votre référencement sur votre propre site, ce serait bien. Mais du coup, ouais, j'ai tapé Fnac dans la barre de recherche sur la Fnac. Pour un Apple Pencil. Le rapport n'est pas très bon. Mais voilà. Mais après, du coup, j'ai revu mon erreur et j'ai tapé Apple Pencil et il était au même prix qu'Apple. Voilà. Mais c'était très bon.
J'ai juste pas compris. J'étais en train de manger à KFC avec du coup ma copine ou des amis, je sais plus. Et là, un mec nous dit bon appétit. Voilà, tout simplement. Il nous dit bon appétit alors qu'on connaissait même pas ni Nathan ni Dev. Donc on s'est regardé, on s'est fait. Et voilà, et puis après on a continué à manger. Ah, elle était très courte cette anecdote, hein. Là aussi, faut faire très attention hein, quand vous roulez des fois le soir. Moi, j'ai eu un mec en plein milieu de la route, alors que il y avait pas de passage piéton. Et il voulait presque se jeter sur moi. Ouais, c'était très chelou, vraiment, parce que il était un peu bourré, on va dire, et j'ai pareil, il s'était mis en plein milieu de la route. Et voilà. Ouais, non, elle est pas folle. Là, j'enchaîne les anecdotes pas folles. Je suis désolé, mais faites attention à vous, hein, si vous marchez tout seul. Mais lui, il avait l'air chelou, donc bon, voilà, ça aurait été pas grave si je l'ai fait. Là aussi, cette anecdote est juste très très drôle parce que, vous savez, je suis très fan de parcs d'attraction, je suis fan de l'organisation, etc., et des dispatchs, et des personnes qui font en sorte que, ils te placent dans tel train, tel rangée, tel machin. Et là, moi qui va presque toutes les semaines à la grande ville juste à côté, donc du coup je prends le train, là, je sais pas pourquoi, il était blindé de fou. Et ce qui m'a fait super drôle, c'est que contrôleur et policier, parce que tellement il y avait de monde, il fallait contrôler tout ça, et faire en sorte qu'il n'y avait pas de débordement. Il dispatchait les gens. Il disait, toi, tu vas au bus, au fond, là-bas. Toi, t'as une poussette, mets-toi avec les rayons vélo. Ou toi, t'as un truc, donc tu vas là-bas. Et franchement, c'était super drôle à voir. Et je me suis rappelé, juste, c'est vrai que finalement, c'est du dispatch, donc c'est comme dans les parcs d'attraction. Et juste, ça m'a fait gaulerie sur le moment, parce que je me suis dit, c'est drôle. Voilà, j'ai fait un petit gloussement. Ah, finalement, quand je la raconte, elle est pas si folle que ça, hein. Là aussi, là il faut juste les... Alors, je sais que j'aurai peut-être pas de personnes âgées qui vont regarder ma vidéo, mais on va se fight. On va se fight, vous et moi, parce que à chaque fois qu'on fait les courses, pourquoi vous venez tout le temps les samedis matins? Pourquoi? Juste, vous avez toute la journée ou toute la semaine pour faire vos courses, pourquoi faire chier le samedi matin? Je sais pas s'il y a que moi, mais à chaque fois que je vais faire des courses le samedi, il y a des vieux. Voilà, il y a des vieux de partout et je comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est la sortie annuelle, donc du coup, voilà, tout le monde sort? Est-ce que ça fait des années où les vieux ont instauré une sorte de tradition d'aller faire les courses tous les samedis, donc du coup c'est resté? J'en sais rien, mais voilà. Il faut arrêter, parce que vous êtes chiant, et surtout quand je tombe sur des vieux, mais qui sont pas gentils. Ouloulou. Il y avait, là, nous on voulait aller dans un rayon particulier, et une vieille bloquait carrément l'entrée du rayon, et on lui dit, poussez-vous, enfin on aimerait passer, etc. Et elle commence à râler. Oh la vieille, elle commence à râler. Oh, c'est toi qui bloques le chemin, commence pas à râler, bon. Ah, je veux bien être gentil, tout ça, mais commence pas à râler, s'il te plaît. Hein, c'est toi qui fais chier. Donc, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle était là. Est-ce qu'elle avait un bug du cerveau? Est-ce qu'elle avait une mise à jour à faire? Je sais pas. Mais arrêtez, les vieux, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller faire vos courses le samedi. Vous avez toute la semaine pour faire vos courses. Vous êtes en retraite, s'il vous plaît. Merci. Ah, je vais me faire détester par les vieux. C'est pas possible. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote sur ma vie qui n'est pas folle. Vraiment, je crois que là, ces derniers mois, j'ai pas eu des anecdotes les plus intéressantes. Ouais, non, je pense pas que ce soit les plus folles comme anecdote, donc bon. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi aussi jusqu'à la fin. Et bien sûr, nous on se retrouve pour la vidéo dimanche prochain. Voilà. Sur ce, c'était Sky, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Croyez toujours vos rêves, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, road tous les 2000 abonnés pour 2026, ce serait très cool. Sur ce, des bisous à tous, croyez toujours vos rêves, salut! Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.